Je n'oublierai jamais les visages de tous ces martyrs, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, patiemment collectés et exposés au musée de la résistance à Ashraf III, en Albanie, où se trouve une partie de la résistance iranienne en exil que je salue ce soir. Toutes ces personnes assassinées réclament justice. Ceux aussi, si nombreux, tous ces jeunes, si jeunes, des enfants parfois, assassinés depuis le soulèvement de septembre 2022. Vous savez, au musée de la Résistance, il y a des murs entiers couverts de ces visages souriants, tournés vers la vie et désormais anéantis. Toutes et tous vous obligent, nous obligent. Oui, désormais c'est reconnu, notamment le rapporteur spécial des États-Unis l'a reconnu. C'est un massacre qui constitue à la fois un génocide et un crime contre l'humanité. Vous devez le dire. Sinon, on ne le dit pas ici, où le dira-t-on? Vous devez le dire. Ce rapport a appelé à la mise en place d'un mécanisme international pour poursuivre les responsables. Vous devez appuyer ce mécanisme. On vous l'a dit aussi, et c'est actuel, hein. Les mollahs cherchent à faire disparaître les preuves. Vous savez que récemment, leur dernier forfait est la destruction de 9500 tombes dans un cimetière de Téhéran pour construire un parking. Ultime profanation qui doit être, oui mon cher confrère, qui doit être poursuivie. De nombreux architectes du massacre sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Évidemment, le guide suprême, Ali Khamenei, qui était président à l'époque, qui est aujourd'hui guide suprême, qui a toujours protégé les auteurs et nié les crimes commis, le premier à être poursuivi. Vous, membres du Parlement européen, vous avez condamné le massacre et vous devez condamner la recrudescence des persécutions dont est victime la communauté